Bonjour à tous, allez-vous? Tout le monde est en forme? Comment ça va? Très bien, merci. Allez, on démarre tout de suite avec Catherine Fructus qui va nous livrer quelques-unes des astuces dont elle a le secret. Et tout d'abord, un masque à l'abricot puisque c'est de saison. Eh oui, donc c'est un masque qui est essentiellement apaisant, mais qui est également tonique et hydratant. Donc, ce qui est très très important aussi, c'est que ça marche pour tous les types de peau. Et l'abricot fait une peau de pêche. Et exactement. Alors, pour préparer ce masque, on prend 2 abricots bien mûrs. Sinon, ça ne sert à rien. On les écrase. Ils peuvent être un peu pourris si vraiment on les a laissés pourrir dans la corbeille. Exactement. Si on a des abricots qui sont un petit peu trop mûrs, on enlève juste le petit morceau moisi et on se sert du reste pour faire le masque. De la pulpe. De la pulpe. Donc, on écrase 2 abricots à la fourchette dans un bol. On ajoute une cuillère à soupe de miel. Miel de lavande, c'est mieux parce que c'est également apaisant. On mélange bien, on applique sur visage et cou. On n'oublie jamais le cou quand on fait un masque bienfaisant. On conserve une vingtaine de minutes, c'est bien. Et on rince à l'eau fraîche. Effet apaisant, assuré, Claire. On vous donne comme ça des petits conseils de masques de beauté à faire, vous, la reine d'Arles. Oui, est-ce que les mamies arlésiennes vous donnent des astuces? Tout à fait, quand on rencontre certaines personnes, ou si elles nous trouvent un peu fatiguées, ou un peu, elles nous disent il faudrait que vous fassiez ça, voilà. Donc on le prend avec plaisir. D'accord. Alors maintenant, enlever de la résine qu'on a sur les doigts, comment on s'y prend? Alors c'est de saison aussi, on peut aller faire une balade en forêt, ou on peut avoir dans son jardin un arbre résineux, et c'est excessivement compliqué d'enlever cette résine qui ne part jamais. Alors, il est une vieille méthode d'une efficacité à toute épreuve. On frotte les doigts avec du beurre. Donc, on frotte un petit moment. Après, on se lave au savon de Marseille. Et il n'y a absolument plus aucune résine qui a résisté à ce traitement de grand-mère. Est-ce que vous avez déjà essayé sur les voitures? Parce que ça aussi, c'est catastrophique, la résine qui tombe sur les voitures et les pare-brises. C'est exact. Alors, Rani, j'ai vu ça dans toute ma bibliographie. Je vous promets que je vous la donne jeudi prochain. Ok. Promis. Rani, non pas pour ses petits doigts, mais pour sa voiture. Non, mais c'est vrai que c'est galère à enlever la résine sur les voitures. Galère. C'est vrai. Voilà, ça c'est dit. Allez, maintenant, comment redonner de la blancheur à une statue en plâtre? Voilà. Alors, on peut avoir trouvé dans un vide-grenier ou dans le grenier de sa grand-mère une vieille statue en plâtre. Ou bien on a dans son jardin une statue en plâtre également. Mais ça jaunit, ça se salit, et ma foi, de temps en temps, on a envie de lui redonner un petit coup de jeunesse. Alors, solution excessivement facile, il suffit de faire une pâte un petit peu épaisse en mélangeant de l'amidon à de l'eau tiède. Donc, alors il nous faut une pâte beaucoup plus épaisse qu'une pâte à crêpes, une vraie pâte comme pour un masque à l'argile. C'est à peu près la même consistance. On étale cette pâte sur la statue, on prend un pinceau, c'est parfait. On laisse quelques heures bien reposer. Après, on brosse avec une brosse douce. Et ma foi, votre statue aura retrouvé toute sa jeunesse. Moi, j'ai pas de jardin, donc j'ai pas de statue, mais je la retiens cette petite astuce pour sur les statues dans la rue. Voilà. Pourquoi pas? Si on allait nettoyer toutes les statues de Marseille et enlever tous les tags. Mais elles sont en général, les statues des villes sont en pierre. Ah oui, c'est vrai. Un piège à guêpes économique pour finir. Voilà, alors pareil, c'est la saison des guêpes. Quand on a des enfants, on n'a pas forcément envie que les guêpes s'en approchent. Alors un piège complètement facile à faire et surtout qui coûte rien. On prend une bouteille en plastique. Donc d'abord on boit l'eau qui est dedans bien sûr. Donc on prend la bouteille, on coupe cette bouteille aux 2/3. On remplit le fond de la bouteille d'eau sucrée ou de confiture ou d'un petit pot de miel et on met l'autre partie de la bouteille avec le goulot à l'intérieur comme pour faire un entonnoir. Et si on n'a pas tout ça en magasin, qu'on est dehors et qu'on n'est pas dans sa maison, on remplace l'eau sucrée, la confiture par un petit peu de bière. Les guêpes adorent tout ça, vont rentrer par le goulot de la bouteille. Bien sûr, elles ne pourront plus s'en échapper.
Eh oui, elles sont un peu bêtes. On dit souvent pas folle la guêpe, mais là elles sont un peu bêtes. On dit pas folle la bec, mais là les pauvres chéries, c'est peut-être pas qu'elles sont idiotes, c'est qu'elles n'ont pas trop de possibilités de ressortir par ce petit goulot. Vous avez une petite astuce pour terminer, si vraiment on se fait piquer par une guêpe? Alors si on se fait piquer par une guêpe, il y avait énormément de méthodes possibles. Celle qui était donnée le plus communément, parce que généralement on se fait piquer à l'extérieur, c'était de ramasser 4 herbes différentes. Déjà, il faut s'y connaître un petit peu en botanique. Non, mais 4 herbes différentes, n'importe quelles herbes que vous avez dans votre jardin ou à l'endroit où vous êtes, sauf qu'il faut couper 4 brins différents. Mais on s'en fiche complètement des herbes. Et on essaie de bien brasser pour récupérer du sucre et on le met sur la piqûre. Sinon, il y a l'oignon, le vinaigre, bien évidemment, le sempiternel vinaigre, le savon de Marseille également. Il y a beaucoup d'autres méthodes, mais si vous voulez, on en reparlera plus longuement, parce que c'est quelque chose qui est vraiment important cette saison. C'est vrai, merci beaucoup. Je rappelle que l'on peut retrouver toutes vos recettes et astuces dans votre